Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel, puis on va parler d'un de mes sujets préférés, les relations. Et plus spécifiquement, comment réussir sa relation de couple. Pratiquement tous les sujets en reviennent à un certain degré ou ont une racine dans les relations. Et les relations, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très complet comme sujet. Et lorsqu'on s'avance dans les relations, on s'avance pas dans quelque chose de petit. On s'avance dans quelque chose de vaste. On s'avance dans quelque chose qui a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup d'opportunités et de défis. Et aussi est quelque chose qui a le potentiel de nous changer pour le mieux énormément. Spécialement si on sait repérer ces opportunités-là et on sait reconnaître qu'est-ce qu'elles sont et comment bien s'y comporter dans ces opportunités-là. Donc, comment réussir une relation de couple? Je vous dirais, ok, pour commencer, un des problèmes les plus fondamentaux qui est la raison pour laquelle les gens ont de la misère avec leur relation de couple. Et même, ok, ce point-là est tellement fondamental, ok, que toutes les autres choses que je vais dire ensuite sont toutes fondées sur ce premier point-là dont je vais dire, ok? La raison pour laquelle les gens ont des relations problématiques est à cause que leur relation n'est pas fondée sur le bon contexte. Le contexte sur lequel est fondée leur relation n'est pas réellement ce qu'ils recherchent, n'est pas réellement une relation profonde. Parce que pour une relation profonde, pour une relation intime, pour une relation fonctionnelle sous tous ses aspects, il y a un contexte qui doit être maintenu en vie. Et que si on déroge du contexte et qu'on change le contexte, ça va affecter la relation et ça peut aller jusqu'à rendre la relation détrimentaire. Et donc, ce qu'on veut, c'est de créer un contexte idéal à ce que une relation profonde se forme. Mais aussi maintenir ce contexte-là pour s'assurer de rester dans le contexte d'une relation profonde et de ne pas laisser autre chose venir s'interposer dans ce contexte-là qui est une relation intime, une relation profonde. Et qu'est-ce qu'une relation intime et profonde? Qu'est-ce que ce contexte-là que l'on recherche? OK? Quelles sont les fondations de ce contexte-là? Une des fondations du contexte, ok, est l'honnêteté. C'est très important d'être honnête face à la personne avec qui l'on est. Immensément important, ok? Parce que du moment que l'on commence à ne pas dire entièrement les choses, ce que ça fait, c'est que ça commence justement à affecter le contexte. Et lorsque l'on affecte le contexte, dans le fond, c'est comme si mettons là, je cache quelque chose à la personne avec qui je suis et je refuse de lui dire. Avec le temps, ça crée une distance et un changement de dynamique. On ne relate plus de la même manière parce que maintenant il y a quelque chose de caché. Maintenant il y a des choses que je ne veux pas dire. Et vois-tu, ça l'affecte à plusieurs degrés de ne pas tout dire parce que, ça signifie qu'il y a un degré de confiance en l'autre qui n'est pas là. Et l'autre va le ressentir. Et ça va créer une distance face à l'autre. Donc vois-tu, juste d'être honnête va avoir beaucoup d'effets. Et donc, une relation basée sur l'honnêteté est aussi une relation basée sur la confiance.
Et maintenant qu'on est rendu sur le point de la confiance, ok, ça prend du courage et c'est risqué que d'avoir une relation profonde, que d'avoir une relation basée sur des bases complètement saines et basées sur l'amour, ok? Parce que d'avoir confiance en l'autre, c'est d'être transparent face à l'autre. Puis c'est de dire, je suis là pour qu'on ait une relation, je suis là dans le fond, ok, pour qu'on soit partenaire de vie, mais à un point où mes problèmes, je les garde pas en dedans pour essayer de maintenir la relation et avoir peur que ça brise la relation que d'en parler. Parce que je suis dans la relation pour qu'on passe au travers ça ensemble. On est ensemble. Donc vois-tu, c'est important de comprendre ça que lorsqu'on devient en couple intime, ok, les problèmes de l'autre deviennent tes problèmes. Et tes problèmes deviennent les problèmes de l'autre. Et si ce que tu veux, toi, ok, là je parle à toi particulièrement, ok, si ce que tu veux est une relation comme celle-là, il faut que tu sois clair que c'est ce que tu veux. Et que la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si tu te retrouves avec quelqu'un qui te laisse voir qu'il recherche ou qu'elle recherche moins que ça, ou autre chose que ça, ou que c'est trop pour cette personne-là, ou que elle n'est pas à l'aise, ou peu importe qu'est-ce que c'est, ok? Ça ne change pas que vous pouvez tout faire pour l'aider là-dedans et faire comprendre qu'elle a la valeur de le faire et qu'elle est capable de le faire aussi. Mais cependant, si vous êtes avec quelqu'un qui veut rien avoir avec ça, n'essayez pas de maintenir une relation qui n'est pas la relation dont vous voulez. OK? Si vous êtes clair que le type de relation que vous voulez est une relation profonde et que la personne avec qui vous êtes ne veut pas ça et vous démontre clairement avec fermeture que ce n'est pas ce qu'elle veut, ça peut, pour avoir cette relation-là, ça peut impliquer de terminer une relation qui n'est pas sur des bases saines et qui n'est pas sur des bases intimes. C'est possible parfois de transformer une relation vers cette direction-là, mais ça implique tout de même que vous, toi, spécifiquement, à partir de maintenant, sois clair que c'est ce que tu veux. Et donc, qu'à partir de maintenant, tu commences à exprimer que c'est la direction dans laquelle tu te diriges. Et si tu es avec quelqu'un qui est prêt à ça, elle va voir le changement d'attitude et elle va avoir l'opportunité d'embarquer avec toi. Et tu vas pouvoir l'aider là-dedans parce que vous êtes ensemble. Donc vois-tu? Une relation, c'est vraiment, ok, les deux sont ensemble. Et même, ok, ultimement, ok, quand tu deviens dans un degré élevé d'intimité, les deux finissent par avoir l'impression de vivre la même vie ensemble, à un certain degré. Parce qu'ils se disent tellement toutes que il y a un phénomène qui se produit, ok, lorsqu'on partage ce qui se trouve à l'intérieur de nous avec quelqu'un de manière complète. C'est que il y a une harmonisation qui se passe. Et c'est, puisque tu sais mes intentions, tu sais vers où je me dirige dans la vie, tu sais comment je me sens face à certains types de personnes, tu sais comment je me sens avec telle personne spécifiquement, tu sais quelle est ma relation avec mon travail, tu sais parce que je te dis tout. Maintenant, ok? Parce que tout ça est dit, parce que on se dévoile, si j'arrive et je suis frustré, j'arrive chez nous avec ma blonde, mon chum, et je suis frustré, la personne va être capable de voir qu'il y a quelque chose qui va pas, et peut-être que même des fois,
va être capable de savoir ce qui va pas, et des fois peut-être même exactement ce qui va pas. Parce que elle te connaît tellement. Tu es tellement toujours dévoilé que elle le sait. Et aussi, ok, vous arrivez à tellement avoir une attitude qui prend soin de l'autre que dans un contexte comme celui-là, ok, quelqu'un qui arrive frustré, jamais tu vas te dire bon, pourquoi t'es frustré là? Ah, t'es bien négatif. Ce genre de choses-là n'arrive pas dans un contexte de relation intime, connectée, et où on maintient une honnêteté élevée. Lorsque notre partenaire est négatif, c'est un indicateur de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de lui ou elle qui les dérange et qui a besoin d'être parlé, mais qui est sensible. Et la peur, généralement, ok, la peur qui nous amène à ne pas parler de nos choses sensibles est la peur de ne pas être accepté. Que si j'en parle, tu m'aimeras pas. Que si j'en parle, tu vas trouver ça incorrect. Ok? Et personnellement que j'ai vu, ok, beaucoup de relations de couple finissent par établir un contexte qui est tu me déranges pas avec tes problèmes, je te dérange pas avec les miens. Et on s'arrange pour créer un style de vie fonctionnel, ok? On agence nos habitudes, on se colle, on a du sexe, on s'aime, mais arrête de me parler de tes problèmes, arrête de sortir ta négativité, ça non. Ok? Et ça, quoi que ça puisse avoir un certain degré de fonctionnalité et un certain degré de rapprochement, ça n'ira pas aussi profond que ça peut y aller. Parce que si vous voulez aller en totale profondeur et connaître vraiment une relation de couple totale, la négativité de votre partenaire n'est pas de la négativité. Les problèmes de votre partenaire, ok, les points les plus sensibles, les points les plus difficiles de votre partenaire devraient être ce qui suscite le plus grand degré d'intérêt pour vous. Je veux te comprendre. Je veux te connaître. Je tiens à savoir ce qui t'arrive. Et je tiens aussi à me dévoiler à toi. Je tiens à trouver le moyen d'arriver à te dire ce qui m'arrive, comment je me sens, et d'arriver à te faire voir qui je suis dans ma vulnérabilité. Et c'est avec des interactions qui sont toujours dirigées vers l'intérêt le plus profond de l'autre, ok, que on forme un degré toujours plus élevé de confiance face à l'autre. Et plus la confiance est élevée face à l'autre, plus on arrive à en dévoiler beaucoup. Et parfois, ok, c'est normal, ok, que quand une relation de couple commence, ok, qu'on n'arrive pas nécessairement à tout aller dans ces zones-là et tout dévoiler ces choses-là. Parce qu'il y a des choses, ok, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a des choses, ok, dans votre vie que peut-être vous n'avez pas arrivé encore à parler dans son entièreté à qui que ce soit. Il y a peut-être des choses, ok, qui sont encore un secret pour vous. À tout le monde. Et que oui, ils savent que vous vous sentez mal par rapport à tel type de choses et que c'est pas trop que vous avez des points sensibles par rapport à ces choses-là, mais en profondeur et en totalité, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé et comment faire en sorte de tout dire et que ça soit sans restriction, ça peut-être c'est quelque chose qui a pas encore été fait.
Et une relation de couple intime et profonde, c'est une opportunité d'aller dans ces zones-là avec votre partenaire. Lorsque on cultive le contexte propice. Donc, voyez-vous, lorsque les problèmes surgissent dans les relations, puis check, ok, je parle beaucoup, ok, des problèmes, ok, parce que à mes yeux, le côté où c'est que tout va bien, ok, l'aspect de se coller, d'être connecté, de s'amuser ensemble, de faire des activités, ok, tout ça va se faire. J'ai pas tant besoin d'en parler, j'ai pas tant besoin. Oui, je peux en parler, ok, mais ça va arriver beaucoup plus naturellement, spontanément, si le côté des problèmes et des choses plus difficiles est compris et que l'on sait comment y faire face. Parce que si on sait comment faire face aux choses plus difficiles et aux problèmes, ça ne sera plus autant un poids et un blocage à la relation. Et si ce n'est plus autant un poids et un blocage à la relation, l'autre côté va, le côté où quand les choses vont super bien, et le côté où on s'amuse ensemble, va être plus facile, va être plus fonctionnel naturellement. OK? Et en passant, OK, pendant que j'y suis, si vous êtes en couple et que vous considérez vouloir approfondir votre relation, je vous invite à inviter votre chum ou votre blonde à écouter cette vidéo-là avec vous. Pas parce que vous voulez y dire « Hey, gars, c'est comme ça que je veux que ça se passe, là. C'est comme ça que je veux que ça arrive, gars. On fait ça, là. Hein? C'est comme ça à partir de maintenant, là. » Bien sûr. Mais juste pour que, ensemble, vous ayez une base de compréhension de comment cultiver l'honnêteté, comment cultiver une relation où l'on se dévoile toujours plus, et aussi juste le fait, ok, que vous écoutiez cette vidéo-là ensemble, va faire que vous allez vous ouvrir à devenir à l'aise à ce sujet-là et à ce contexte-là, parce que ensemble en même temps, vous écoutez quelque chose qui parle de ce contexte-là et de comment s'y prendre. Et ça va, juste d'écouter cette vidéo-là avec, ensemble, ok, peut vous rendre plus intime. Parce que vous écoutez quelque chose qui parle de l'intimité. Ensemble. Right? Techniquement, ok, de tout ce que je viens de dire, vous avez pas mal tout ce que vous avez besoin de savoir. Je pourrais élaborer, mais c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin d'être établi sur une fondation d'honnêteté. Vous avez besoin d'être à l'écoute l'un de l'autre et que lorsque il y a des réactions émotionnelles, lorsque il y a des problèmes, lorsque ça va pas bien et qu'on le sent, c'est un signal et il n'y a rien, absolument rien de négatif là-dedans. C'est un signal qui dit il y a un aspect de ma vie en ce moment que je ne me sens pas totalement en harmonie avec. Et si j'en parle pas tout de suite, ok, si j'en parle pas avec totale ouverture, mais que je suis frustré dans mon coin, ok, et que toi, mettons, la personne en relation avec moi, tu me vois dans mon coin comme ça, pas bien, ok, ça signifie que en ce moment, non seulement je me sens mal, mais je me sens pas assez adéquat dans mon mal pour en parler. Je me sens pas assez adéquat parce que les problèmes nous font sentir inadéquats. Parce que les problèmes
suppose que l'on est incapable, suppose que l'on est incorrect, suppose que l'on a fait quelque chose de pas correct, suppose que l'on est à blâmer, suppose plein de choses négatives par rapport à nous. Donc ça nous amène à nous sentir pas bien par rapport à nous-mêmes. Donc à cause de ça, je peux avoir de la misère à m'ouvrir à l'autre. Donc ça va arriver aussi des fois où tu n'arriveras pas à t'ouvrir à l'autre, ou l'autre arrivera pas à s'ouvrir à toi. Et c'est correct aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où, tu sais, mettons, on se dit toujours tout. On est transparent l'un envers l'autre. Et là, notre partenaire arrive et il ne me dit pas ce qui lui arrive. Il ne me dit pas, ou elle ne me dit pas pourquoi elle se sent mal. Je le sais qu'elle se sent mal, mais elle me dit pas. Hey! On a dit qu'on se disait tout. À ce moment-là, ce n'est pas exactement ce que votre partenaire a besoin. OK? À ce moment-là, l'honnêteté n'est pas ce qu'il a besoin tout de suite. Pour l'instant, OK, ce que votre partenaire a besoin, OK, est votre réconfort et de se faire rappeler que vous êtes là pour lui ou elle. Et que c'est correct. Et même, OK, vous pouvez lui dire lui ou elle, que ça prendra le temps qu'il faudra pour que tu me le dises. Quand tu seras prêt ou prête à me le dire, je vais d'être là. Mais pour l'instant, si tu te sens trop pas bien pour m'en parler, tu peux être frustré dans ton coin si tu sens que c'est ce que tu ressens. Mais moi, je tiens juste à te dire que je suis là, je suis ouvert, et que je ne t'en veux même pas d'être dans cet état-là. Est-ce que tu vois ça? Comment c'est beau? Puis là, en passant, OK, les mots que j'ai utilisés, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important était vraiment l'intention que je transmettais par mes mots. C'est de dire, OK, je suis là pour l'autre. Quand il va pas, je vais d'être son espace dans lequel il peut se sentir à l'aise d'être pas bien. Parce qu'il est pas bien pour une raison. Et s'il peut se sentir à l'aise, lorsqu'il va se sentir capable, il va m'en parler. Et ensuite, peut-être que lorsque ce sera moi qui se sentira pas bien, lui ou elle, ce sera son tour d'être cet espace-là pour moi. Right? Et qu'est-ce qui arrive si les deux sont pas bien en même temps? Chose qui peut arriver. Qu'est-ce qui arrive si je suis frustré, je suis fâché pis ça va vraiment pas bien? Et mon partenaire est dans le même état pour des raisons semblables ou autres. Pour les mêmes raisons, mettons pour la même situation ou pour une situation autre, mais que ça donne en même temps. Si vous êtes capable, OK, du mieux que vous pouvez, OK, plutôt que l'important, OK, est du mieux que vous pouvez, OK, ne pas blâmer votre partenaire. Vous pouvez ne pas être bien. Mais si vous pouvez ne pas le mettre sur l'autre, ça va être parfait. Vous pouvez être en complète colère, OK? Mais si vous pouvez dire à votre partenaire, OK, en ce moment, je suis fucking en colère à cause de ce qui est arrivé à telle place, à cause de telle personne qui a fait telle chose. Puis ça me fait chier. OK? Puis tu vois, en ce moment, OK, j'en parle, je suis en colère, je dis pourquoi, mais y a personne à blâmer vraiment. Je dis pas, c'est quoi ton colique de problème? Puis là, je te blâme, c'est toi. Non, c'est personne. Mais j'ai droit tout de même à ma colère. Parce que je veux pas que tu le réprimes. Je veux pas que tu le gardes en dedans par peur
d'affecter, ok? On veut pas garder les choses en dedans pour garder la relation. Faut pas que la relation se fasse toucher, faut pas que la relation reçoive des émotions comme ça. Donc je vais tout garder en dedans. On peut en parler. On peut même l'exprimer. Tout ce qu'on a à faire, ok, c'est de l'exprimer, sachant que c'est pas de la faute à l'autre. Donc on a juste à parler de nos sentiments. Je me sens frustré à cause qu'il m'arrive ça, puis je sais pas quoi faire dans cette situation-là, puis j'ai l'impression de tout faire, puis y a rien qui fonctionne. Et là, check, j'exprime comment je me sens. Et l'autre personne peut voir comment je me sens, peut voir pourquoi je me sens comme ça, puis peut-être que je me sens pas encore assez bien pour ne pas être frustré, pour ne pas être dans la frustration, mais c'est correct. Mais je le dis, puis je suis transparent malgré tout. Et l'autre personne peut faire ça aussi. Être en complète colère, puis vois-tu comment il y a zéro attaque et agressivité dans une colère qui est exprimée comme ça? Ça m'énerve totalement parce que à ma job, telle personne a fait telle affaire, puis je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est comme si ma colère, ok, est juste émanée, mais elle attaque personne. Elle a besoin de s'exprimer pour se clarifier, pour être entendue et d'être... Un coup qu'elle est exprimée, elle peut être mieux comprise parce qu'elle est mise en mots. Et mis en mots explique le contexte. Pour cette vidéo-là, ok, ça va être tout. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Je vous ai expliqué comment, quoi. Ensuite, je vous ai donné des exemples. Je vous ai montré comment la dynamique, de quoi ça peut avoir l'air, ok? Oui, dans le futur, je vais faire d'autres vidéos sur les relations. Je vais aller plus en profondeur dans plusieurs détails. Mais pour une relation réussie de couple, ok, cette vidéo-là peut être une vidéo à laquelle vous vous référez pour vous rappeler les fondations d'une relation saine. Et oui, il y a d'autres choses. Oui, il y a plein de manières de s'y prendre. Et oui, dans les problèmes spécifiques, il y a plus de choses à savoir pour arriver à les résoudre parfois. Mais si vous pouvez établir un contexte comme celui-là, votre relation a le potentiel de fleurir énormément. Et je vous remercie d'être là. Merci d'être là. Merci d'écouter cette vidéo-là. Merci d'écouter ce type de vidéo-là. C'est vraiment important ce que vous faites. C'est vraiment beau ce que vous faites. Il y a comme une idée que les gens ont que lorsque l'on écoute des vidéos à développement personnel, à spiritualité et à développer des parties de nous, ça suppose qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel en nous. Mais en fait, ok, c'est complètement faux. Les gens ont besoin de ce genre d'enseignement-là. Les gens ont besoin de contempler ce genre de choses-là. L'éducation devrait comporter ce genre d'éducation-là, ce genre d'enseignement-là. Et de toute manière, qu'est-ce qu'on fait quand on fait pas ça? C'est absolument mieux ça que d'aller sur Facebook et de regarder des affaires. C'est absolument mieux ça que de regarder les nouvelles ou de regarder la télévision, peu importe. Ce genre de vidéo-là, ok, à mes yeux, vous devriez être fiers d'écouter ce genre de vidéo-là. Parce que ça vous fait grandir, ça vous fait comprendre, ça vous fait approfondir vos relations. Ce genre de vidéo-là vous aide à devenir une meilleure personne qui va affecter tout le monde autour de vous. Et même juste par rapport aux relations de couple, ok? De comprendre mieux par rapport aux relations de couple, je sais pas si vous avez vu, ok? Mais ça vous fait comprendre aussi les autres personnes et les autres personnes dans leur relation de couple et les autres personnes que vous rencontrez et ça vous en fait apprendre par rapport à beaucoup plus. Et vous fait grandir en tant qu'être, en tant qu'humain. En tant qu'être humain. Alright. Donc, merci d'être là. Si vous aimez cette vidéo-là, faites like. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne.
J'envoie des vidéos de ce genre-là, aussi profondes que celle-là, à toutes les semaines. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.